Les effets du contrat à l'égard des tiers soulèvent la question de la relativité du contrat et de son opposabilité. La question de l'opposabilité fait l'objet d'une autre capsule. Le contrat n'a d'effet qu'entre les parties contractantes. Le contrat fera donc naître des obligations uniquement pour les parties contractantes. Les tiers sont donc les personnes ne faisant pas partie du contrat. Ils se situent à l'extérieur de la relation contractuelle. Le contrat ne peut donc leur imposer des obligations. Nous avons vu, dans une précédente capsule, que le contrat collectif représente une exception à cette règle générale. Mais les articles 1441 et 1442 représentent également deux exceptions importantes. Les droits et obligations résultant du contrat sont, lors du décès de l'une des parties, transmis à ses héritiers si la nature du contrat ne s'y oppose pas. Pour bien comprendre l'article 1441, il faut savoir que l'héritier est un ayant cause universel. Il continue donc la personnalité juridique de son auteur, c'est-à-dire le défunt. À titre d'exemple, j'ai vendu avant mon décès ma collection de livres. Si mon héritier accepte ma succession, il aura le droit d'exiger de l'acheteur le prix de vente, même si mon héritier n'était pas initialement une partie à ce contrat de vente. De même, j'ai acheté avant mon décès une nouvelle voiture. Si mon héritier accepte ma succession, il devra exécuter mes obligations et continuer de payer le vendeur, même si mon héritier n'était pas initialement une partie au contrat de vente. Autre exemple, avant mon décès, j'ai promis de vendre mon terrain vacant à mon voisin. Cette promesse de vente constitue un contrat unilatéral. Si mon héritier accepte ma succession, il devra honorer mon engagement, car autrement, il pourra être poursuivi par le voisin. Il peut arriver que les droits et les obligations découlant du contrat ne soient pas transmis à l'héritier. Tel est le cas lorsque la loi le prévoit, ou encore lorsque les droits et les obligations sont intuitu personae. Par exemple, un artiste est engagé pour agir à titre de porte-parole d'une entreprise. À son décès, les obligations de l'artiste découlant de ce contrat ne seront pas transmises à ses héritiers. Autre exemple, le décès du salarié met fin au contrat de travail unissant le salarié à l'employeur. Toutefois, l'héritier pourra exiger le paiement des heures travaillées avant le décès, si elles n'ont pas encore été payées par l'employeur. Pour bien comprendre l'article 1442, il faut savoir ce qu'est un ayant cause à titre particulier. Contrairement à l'ayant cause universel, il ne continue pas la personnalité juridique de son auteur. Étant un tiers au contrat, il peut uniquement bénéficier des droits de son auteur et non être responsable de ses obligations, contrairement à l'ayant cause universel, qui poursuit la personnalité juridique de son auteur. Voici un exemple illustrant que l'ayant cause à titre particulier n'est pas responsable des obligations de son auteur. Albert vend à Bernard une voiture pour la somme de 20 000 $. Le tout sera payable dans 12 mois. 6 mois plus tard, Bernard vend la voiture à Charles. Bien que Charles soit maintenant le propriétaire de la voiture impayée, Albert peut uniquement réclamer le prix de vente à Bernard, c'est-à-dire son co-contractant. Maintenant, voici un exemple illustrant que l'ayant cause à titre particulier peut bénéficier des droits de son auteur. Lorsqu'Albert a vendu la voiture à Bernard, il lui a offert une garantie de 24 mois. Lorsque Bernard a vendu la voiture par la suite, ce droit a été transmis à Charles, qui est l'ayant cause à titre particulier de Bernard, puisque la garantie offerte par Albert constitue l'accessoire d'un bien. En conclusion, pour déterminer les effets du contrat sur les tiers, il est important d'identifier si le tiers est un ayant cause universel ou un ayant cause à titre particulier. L'ayant cause universel est responsable des obligations de son auteur si la nature du contrat ne s'y oppose pas, alors que l'ayant cause à titre particulier n'est pas responsable des obligations de son auteur. L'ayant cause universel bénéficie des droits de son auteur si la nature du contrat ne s'y oppose pas,
alors que l'ayant cause à titre particulier bénéficie des droits de son auteur seulement s'il constitue l'accessoire d'un bien qui leur est transmis ou s'ils lui sont intimement liés.